Ah là là. Alors, c'est mon tour de m'exprimer sur l'histoire de Manon, de la chaîne Daring Tia. Quand j'ai écouté cette story time, parce que du coup, elle l'a retirée apparemment, j'ai pas regardé, mais elle l'a retirée, et ben, il y en a, ils ont fait v'là les vidéos dessus, genre v'là les TikTok et tout. Et en fait, le truc qui est le plus incroyable dedans, c'est qu'elle ait raconté sa vie. Et notamment, une partie un peu honteuse de sa vie, tu vois. Parce que, en fait, le truc, c'est quoi? Aujourd'hui, on est trop dans une ère de dévoilement. On se dévoile de fou à tout le monde, même à des gens que tu connais pas, même à des gens qui ne comptent pas pour toi. Tu te dévoiles et en fait, au final, c'est toi qui es la perdante. Moi, j'ai eu beaucoup de moments en fait où on a essayé de me traîner dans la boue, mais tu me traînes dans la boue, mais t'as pas de preuves. Donc, au final, c'est moi qui gagne en fait. Mais à partir du moment où j'ai raconté une chose hyper précieuse, hyper importante à quelqu'un qui me l'a mise à l'envers et qui a décidé de raconter mon secret à tout le monde, là, à partir de ce moment-là, en fait, je me suis retrouvée comme une couillonne et je me suis retrouvée mal et j'étais extrêmement mal. Et c'est pour ça que, et c'est aussi parce que, aussi, à un moment, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, ma première chaîne YouTube, j'ai raconté une story time qui me tenait grave à cœur. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a une meuf qui avait la quarantaine qui a commencé à me faire m'envoyer des pavés de commentaires hyper, hyper, hyper irrespectueux. Et bah, en fait, pour me critiquer, pour me faire comprendre que les gens dans la story time dont j'ai parlé, ils se foutaient de ma gueule, notamment les hommes dont j'ai parlé, ils se foutaient de ma gueule. Que en gros, voilà quoi. M'insulter de plein de noms d'oiseaux, mais de manière polie. Tu vois, les gens qui sont passifs-agressifs, mais ils sont agressifs quand même, en fait. Voilà. Passifs, mais quand même agressifs. Et ben c'était ça. Et j'ai supprimé ma vidéo à cause de ça. Le truc qui s'est passé il y a quelques années, qui est très brillant, c'est que les gens ils ont commencé à arrêter de raconter leurs histoires sur les réseaux sociaux. Et donc, de plus raconter les histoires de leurs abonnés. Maintenant, au début, genre j'étais grave pour et tout le concept. Maintenant, je me rends compte à quel point, en fait, c'est une dinguerie de raconter sa vie aux gens. Genre, c'est une grosse dinguerie de même des trucs simples, hein. Genre, t'as mis un vêtement, tu mets les références du vêtement. Ou alors, des fois, t'as juste mis un vêtement dans la rue, on te complimente et tout. Et c'est comme si tu te devais de dire où tu l'avais acheté. En tant qu'abonné, genre, il me viendrait jamais à l'idée d'aller envoyer un mail et de demander l'avis d'un youtubeur, d'une youtubeuse pour une décision que j'ai à faire dans ma vie. Les gens ne savent plus prendre des décisions pour leur propre vie. C'est totalement anormal. Anormal totalement. Voilà, j'ai inversé parce que pour moi c'est une dinguerie, c'est aberrant. Donc, c'est-à-dire que des histoires qui sont hyper graves, hein, genre encore que tu racontes un truc, genre, par exemple, ouais, mon amie, elle est partie avec mon mec et tout ça, je comprends. Tu peux le dire. T'as pas à avoir honte de ça, c'est pas toi qui as eu un mauvais comportement. Mais par contre, des histoires où tu vis une dinguerie dans ta vie et tu te demandes à ta youtubeuse est-ce que je dois divorcer ou est-ce que je dois rester avec mon mec. Mais ma chérie, c'est à toi de prendre la décision, c'est pas à moi de prendre cette décision. À la limite, viens me raconter quand t'as déjà pris ta décision et que tu t'y es tenu, en fait. Ouais, j'ai quitté mon mec parce que il m'a fait ci, il m'a fait ça. Là, je comprends, tu vois. Même si, d'un autre côté, en fait, je trouve on révèle trop de nous, on raconte trop notre vie. Genre, vraiment, faut vraiment repartir dans une era où on raconte plus notre vie, en fait. Et en fait, les youtubeuses qui ont décidé de raconter la vie de leurs abonnés, en fait, c'est hyper intéressant parce qu'au final, on va moins se focus sur ta vie. Vu que tu racontes pas tes histoires, on va moins te critiquer sur ce que tu fais parce qu'on sait plus ce que tu fais. Tout ce qu'on sait maintenant, c'est que, bah, tes abonnés, voilà, tes abonnés, ils racontent leur vie. On peut débattre là-dessus parce que de toute façon, c'est des personnes anonymes. Mais c'est pas parce que t'es anonyme que ça ne te touche pas, en fait. Tu vas voir les commentaires qu'on a dit, qu'on a fait sur ton histoire. Ça va te toucher, ça va te faire un truc, tu vois. Et quand t'es pas youtubeur, en fait, t'es pas taillé pour voir, en fait, les critiques par rapport à ta vie. Avant, il y avait le système des rumeurs, etc. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de créer des rumeurs sur les gens. À part les stars, ça va toujours exister, ça.
On n'a même plus besoin de créer des rumeurs sur les gens parce que les gens racontent toute leur vie, en fait. Et ça, c'est très grave. Genre, la vie, c'est tellement, 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 tellement important. Ça a une valeur inestimable et ça devrait pas être placé en pâture, jeté en pâture sur la place publique. Non, jamais de la vie. Ta vie, c'est un trésor. Tes souvenirs, c'est un trésor. C'est pas des choses que tu dois déblatérer comme ça. Et en fait, il faut y réfléchir. En fait, il faut que les histoires que vous racontez, il faut que ce soit des histoires qui datent. Qui datent. Genre, c'est-à-dire que moi, j'ai rien contre le fait de faire des story time. Mais ne raconte pas une histoire qui s'est passée dimanche, là, en fait. Parce que le problème, c'est que tu racontes un truc qui s'est passé cette année. T'es pas, tu peux pas avoir euh, être passé à autre chose. C'est pas possible. Tu peux pas être passé à autre chose si ça s'est passé cette année. Si ça s'est passé l'année dernière non plus. Peut-être il y a 5 ans, t'es passé à autre chose, donc tu peux raconter. Un truc qui a une durabilité de moins de 5 ans, tu peux pas raconter en fait, tu vois. Parce qu'en fait, c'est un truc, ça te touche encore. Il y a des trucs même qui se sont passés il y a des années, et ça te touche. Les histoires qui vous touchent le plus, ne les racontez plus. Gardez-les pour vous. Parce que comme l'a dit une de mes youtubeuses, donc Shane Beauty, Nettie, euh, sur l'histoire de Manon, ce que vous dites sur les réseaux, ce que vous dites aux gens, c'est des choses en fait, qui vont vous suivre toute votre vie. C'est-à-dire, autant que les vidéos porno de femmes qui sont sur OnlyFans, femmes et hommes qui sont sur OnlyFans, ça va vous suivre toute votre vie, en fait. Toute votre vie. Tout ce que vous dites sur les réseaux, ça vous suit toute votre vie. Ça veut dire que, genre, quand vous racontez des histoires d'amour, des histoires sexuelles, etc., quand vous racontez des dingueries qu'on vous a fait, ces dingueries-là, en fait, euh, ces dingueries peut-être que vous avez subies. Mais le problème avec ça, c'est que tu vas toujours être la meuf qui a vécu ça. Tu vois. C'est-à-dire que les gens qui t'ont connu pour ça, ils vont toujours te mettre ça sur, cette étiquette sur le front. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit et quand est-ce qu'on le dit. Si tu as 30 ans et que tu décides de raconter tes histoires qui sont passées dans ta vingtaine, si t'es dans ta vingtaine, aujourd'hui, les gens qui ont la trentaine, en général, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ils peuvent raconter leurs erreurs. Même à la quarantaine, tu peux raconter tes histoires. Mais un truc où t'as 20 ans, tu racontes des histoires qui sont récentes, qui sont passées au lycée, tu risques d'avoir une réputation, tu vois, qui va te suivre, même quand tu vas vouloir avoir un travail, etc. Tu vas difficilement avoir un travail parce que ton patron, il a vu tes story time en fait. Je sais pas, on lui a montré des extraits de tes story time où tu parlais de sexualité, où tu parlais de telle ou telle chose. Après, on va dire oui, mais c'est la société qui est pas bien, la société, nanani. Oui, mais en fait, la société, tu peux pas la changer en fait, c'est ça le truc. Tu peux évoluer dans ta propre vie, mais tu peux pas changer les gens et leur mentalité. Ça veut dire que des choses que t'es pas obligé de raconter, ne les raconte pas. T'as pas le couteau sous la gorge en fait. Donc les souvenirs, ça ne vaut même pas 1000 vues, ça ne vaut pas 1 million de vues, ça ne vaut pas tout ça. Les souvenirs, c'est tellement précieux, ça vaut plus que ça en fait. Ça vaut plus que de l'argent, ça vaut plus que des billets qui vont se perdre dans tes courses, qui vont se perdre dans un sac de luxe. En fait, ça vaut plus que ça. Donc en fait, raconter des choses hyper importantes, des choses qui nous ont fait souffrir, c'est prendre le risque en fait de se retrouver face à des gens qui sont fous face à toi et qui vont dire des dingueries sur ton histoire, qui vont se réapproprier tes mots, se réapproprier ton image et la mettre sur leur canot et gagner en plus de l'argent sur toi, hein, sur ton dos en te critiquant. Donc ça c'est des trucs, il faut faire très attention à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux en fait. Et c'est pour ça que beaucoup de youtubeurs, youtubeuses, etc. commencent à arrêter de montrer leurs petits copains, etc. Tu vois. À part quand ils ont envie de se faire de l'argent à deux, là ils vont se montrer. Oui. Donc du coup, pour revenir à Ekima, j'ai été d'accord avec son point de vue sur Manon, j'ai été d'accord avec le point de vue de B-Beauty, donc qui était pour et contre Manon, j'ai été d'accord avec ses points de vue. Maintenant, j'ai regardé une autre vidéo d'Ekima et là je me suis dit non, c'est une dinguerie, genre c'est une dinguerie.
Genre, à quel point tu peux faire la pick me. Genre, en gros, elle réagissait à un micro-trottoir d'un mec qui interroge les meufs sur leurs red flags, sur ce qu'elles aiment pas chez un mec et tout. Enfin, bref. Et en fait, t'as des meufs qui répondaient des idioties, genre en mode s'il a pas le permis. Donc tu peux avoir un critère, pour critère que le mec il ait son permis, mais toi et ton permis et ta voiture. Genre, dans ce cas-là. Parce que, parce que si tu n'as rien de tout ça, tu ne peux pas exiger ça de la part d'un homme en fait. Pas du tout en fait. Et c'était ça le message. Et c'était très bien dit. Euh, D'autant plus que le terme red flag c'est un terme fort. Et c'est pas, ça parle pas des critères, ça parle de ce qui te dégoûte chez un homme, tu vois. C'est-à-dire, genre, ça peut être le fait qu'il soit bordélique, ça peut être un red flag. Mais le fait qu'il ait pas son permis, le fait qu'il ait pas un certain job élevé, enfin, un revenu élevé, un job, un travail haut placé, ça, ce n'est pas un red flag. Alors, ce n'est pas un red flag, c'est juste que tu préfères les riches aux pauvres, c'est tout. Quoi d'autre? Donc, c'est un peu ça. Et du coup, en fait, à un moment donné, il y a une meuf, elle a dit, justement, c'est la meuf qui a dit que si elle n'a pas le permis. Non, c'est pas elle. Il y a une meuf, elle a dit que un red flag, un red flag pour elle, ce serait un mec qui est petit, tu vois. Et du coup, en fait, le mec, il a pris le seum. Lui, il est grand de taille, mais il a pris le seum, genre, il a commencé à dire ouais, en gros, t'es une truie, des trucs comme ça, genre en mode, à une autre meuf, il lui a dit, elle est grosse et tout, elle ressemble à une vache. Et ça, c'est des trucs, je savais même pas que ça se disait encore aujourd'hui. Et en fait, il allait trop loin dans ses propos, et elle l'a suivi, elle a rigolé, tu vois, Ekima, quand elle a vu ça. Et en fait, honnêtement, genre, c'est tellement pitoyable le fait de se moquer du physique d'une femme et surtout de rigoler quand un mec se permet de critiquer le physique d'une femme. Genre, toi, si on se fout de la gueule de ton physique, si on se moque de ton corps, est-ce que tu vas être contente? Genre, est-ce que tu vas être contente si un mec il te prend à partie là et te prend dans la foule et il décide de se foutre de ta gueule et de te dire t'es trop maigre par exemple, ou t'es trop grosse, ou tu ressembles à rien, tu vois. Tu ressembles à un thon, tu ressembles à je sais pas quoi, tu serais contente? Et c'est pour ça que je me suis dit là, j'ai failli la suivre, mais je me suis dit non. C'est une grosse pique-me la meuf en fait. Comment tu peux te réjouir du malheur d'une autre meuf? Ça se trouve que même les deux meufs là qu'il a critiqué, euh, c'était même pas des filles qui étaient ensemble, hein, c'était d'autres c'était d'autres jours, c'était pas même pas le même jour je crois. Euh, Ça se trouve que quand elles sont rentrées chez elles, elles se sont senties moches. Elles ont dû pleurer, tu vois. Peut-être celle qu'il a bien insultée au niveau de... Enfin, il a insulté son visage, tu vois. Ça se trouve que la fille, elle s'est sentie nulle, elle s'est sentie comme une merde. Et ça se trouve que plus tard dans la vie, à cause de ce genre de paroles, elle va être traumatisée des hommes et elle va être en couple avec n'importe quel homme qui va l'accepter parce qu'elle estime qu'elle est pas belle. Déjà, si elle avait une mauvaise estime d'elle-même, en fait, tu as dû la grandir, en fait. Et en plus, dire que c'est pour rigoler que tu fais ça, pour moi, c'est absolument pas drôle de détruire l'estime d'une femme, de critiquer le physique d'une femme, ce n'est absolument pas drôle. Et Ekima n'aurait pas dû rigoler de tout cela. Elle aurait dû dire, ah ouais, j'avoue, là, il abuse, tu vois. Parce que, en fait, c'est pas parce que tu es d'accord avec un seul propos qu'un homme a eu que tu dois être d'accord avec tous ses propos, tu vois. Ou même une femme aussi. Même une femme. Tu peux être totalement pas d'accord avec un certain propos, avec la manière dont il dit les choses, mais tu peux être d'accord avec l'idée, le fond, tu vois. Euh, Pareil, quand à un moment, il y a une meuf, elle a dit qu'en gros, elle voudrait pas être avec un mec qui est d'extrême droite, genre elle trouve que c'est un red flag, et c'est un red flag tellement justifié. T'as Ekima genre le mec, il a dit ouais, ça se fait pas de mettre les gens dans des cases parce qu'ils sont de certaines idées politiques. Déjà, le mec, on sait pas de quelle idée, de quel parti politique, sur quel parti politique,
euh, non, quel parti politique il suit. Donc, c'était un peu bizarre qu'ils s'en prennent à la meuf parce qu'elle ne veut pas être avec un mec d'extrême droite, déjà. Parce que déjà, les gens d'extrême droite, si tu entends leurs propos, euh, c'est quand même pas banal. Genre, on veut vous retirer les aides, on veut chasser les étrangers. Donc, je suis désolée. On veut que vous retourniez tous chez vous. Par vous, j'entends nous. Donc, oui, on peut être en droit de ne pas vouloir un mec d'extrême droite dans notre lit, en fait. Et la meuf, grosse suceuse, qui est noire en plus. Attends, t'es une meuf, t'es une africaine. T'es une africaine. Et tu te permets de te ranger du côté d'un mec qui, limite, trouve ça anormal de ne pas vouloir sortir avec un mec d'extrême droite. Tu aurais dû dire, bah, c'est logique de ne pas vouloir être avec quelqu'un d'extrême droite. Elle a dit oui. Elle, ce qu'elle dit, c'est oh, mais de toute façon, aujourd'hui, les partis politiques, c'est tous les mêmes, nanani. Extrême droite ou extrême gauche, c'est la même chose et tout. Bah, pas exactement en fait. En gros, même s'ils sont tous hypocrites, parce que dans tous les cas, ils sont tous riches par rapport à nous, c'est tous des bourgeois. Donc même Mélenchon, c'est un putain de bourgeois, hein, même s'il fait semblant d'être du côté des jeunes et tout. Le jour où il est au pouvoir, il va rien faire pour nous, tu vois. Donc, même si c'était ça, genre, désolé, mais pour moi, genre, c'est c'est pas une question de, oh, ah, pourquoi je n'arrive pas à parler? Même si tu votes extrême droite, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Au pire, les gauchos, ils, le parti politique de gauche, il ne, il ne fait rien pour nous de plus, mais il ne nous enlève rien, il ne nous enlève pas nos droits, etc. Alors que l'extrême droite, elle peut nous enlever nos droits en fait. Donc je suis désolée, mais en fait, c'est pas rien en fait. C'est quelque chose. Moi, je voudrais absolument pas que l'extrême droite soit au pouvoir en fait. On est tous dans la merde si c'est le cas. Vous vous rendez pas compte? Donc, Ekima, arrête de lui sucer la bite en fait. Désolée, mais quand t'es une femme en fait, tu dois pouvoir euh, respecter le point de vue des autres femmes et ne pas te ranger systématiquement du point de vue d'un homme. Même récemment, elle a fait une vidéo sur le fait que les femmes sont sont indécentes aujourd'hui dans leur manière de s'habiller. Mais en quoi ça te brosse en quoi ça t'enlève un poil du cul? Ça te dérange pas en fait. Ça te regarde pas en fait. Genre c'est pas toi qui t'habilles comme ça, donc ça sert à quoi en fait de rentrer dans des débats inutiles de oh les femmes elles se respectent pas aujourd'hui. On s'en fiche. On s'en fiche que même si la meuf elle a des relations sexuelles avec toute la terre, ça te regarde en quoi? C'est pas ton corps qui est mis en jeu, ce ne sont pas tes vêtements, c'est les vêtements de la fille. Elle a le droit de les porter, même s'ils sont courts, elle a le droit de les porter. C'est son problème, si elle aime baisser toutes les 2 secondes sa jupe, parce que sa jupe elle est à ras des fesses, c'est pas notre problème à nous. Moi je mets des pantalons, moi je mets des jupes longues. Donc moi ça va pas m'enlever ça va pas m'enlever un cheveu que la meuf, en fait, elle mette des jupes courtes, des robes courtes. C'est son problème si elle veut galérer toute la journée parce qu'elle va devoir baisser constamment sa jupe. C'est son problème. Moi, j'en ai rien à faire. D'accord. euh, Moi, ce qui compte pour moi, en fait, c'est que les gens soient à l'aise dans leur manière d'être, dans leur manière de vivre et qu'ils ne fassent pas du tort aux gens, tu vois. Mais quand tu joues la pique-me comme ça sur les réseaux, euh, il faut se poser des questions en fait. C'est-à-dire que tu peux pas être tout le temps du côté de l'homme en fait. Parce que en général les hommes ils ont des comportements un peu bressons, tu vois. Donc un homme qui insulte une meuf normale en pleine rue, en pleine journée, il a pas bu 1 gramme d'alcool, d'accord? Toi t'es de son côté, t'es là, tu rigoles, tu rigoles. Le jour où ce sera toi qui seras face à ce genre de mec, sache-le, sache-le, hein. Il va pas t'épargner. Il va pas t'épargner parce que t'es de son côté en fait, hein. Un jour, même si au début, il va être content que comment dire, que tu flattes son ego, un beau jour, ce sera toi la cible de ses attaques. Parce que c'est comme ça ce genre d'homme en fait, qui se moque des femmes constamment.
Genre, on dit pas soyez féministe. Moi, je suis pas féministe déjà parce que je trouve qu'il y a il y a trop une volonté d'être comme les hommes dans ce mouvement. Moi, j'ai pas envie d'être comme un homme. Le délire de vouloir boire autant que les hommes, de vouloir fumer autant qu'un homme. Aujourd'hui, les femmes n'ont plus une durée de vie supérieure à l'homme parce que on a une hygiène de vie tellement dégueulasse, déplorable. Alors qu'avant, les femmes vivaient 20 ans de plus que leurs mecs, 30 ans de plus que leurs compagnons. Mais what? Aujourd'hui, on mange extrêmement mal, on, on fume, on boit, on se drogue. Vous croyez vraiment que les femmes, elles ont encore le loisir de vouloir copier les hommes, là, en fait? Parce on va pas l'oublier, le délire de baiser à droite à gauche, ça c'est un truc d'homme. Et je pense qu'en tant que femme, en fait, plutôt que de faire la même chose que les hommes, on devrait juste, en fait, empêcher ce genre d'hommes qui baisent à droite à gauche de rentrer en nous, en fait. On devrait être juste plus exigeante. Beaucoup plus exigeante, en fait. Et l'exigence, c'est pas de rabaisser les autres femmes qui ne réagissent pas comme nous, qui ont encore un lifestyle euh, euh, qu'on considère irrespectueux, irrespectable. Non. Le but, en fait, c'est de ne pas manquer de respect aux autres femmes, en fait. Et d'avoir ton train de vie à toi. C'est-à-dire, tu as ton propre mode de vie. Tu te respectes à ta manière. Elle se respecte à sa manière. Ça ne te regarde pas ce qu'elle fait de son corps. Ça ne te regarde pas euh, comment les hommes la traitent. Si elle accepte d'être maltraitée, c'est son problème. Euh, Si elle vient te demander de l'aide, tu peux essayer de l'aider en tant que femme, mais venir cracher sur une femme parce que tu veux être du côté des hommes, je trouve ça ridicule en fait. Donc toi, t'es parfaite, toi, t'as pas du tout ce genre de comportement. Quand toi, on te quitte malproprement, toi, t'es capable de... Tu vas rester digne. Moi, les femmes là qui veulent trop qu'on soit classe quand on se fait quitter, ou qu'on soit classe quand on se fait tromper, je trouve ça ridicule. Parce que la douleur, en fait, c'est la même. C'est juste qu'en fait, on n'est pas tous égaux face à la douleur. On n'est pas tous égaux face à une peine de cœur. Et en fait, on sera jamais tous égaux dans la vie. Donc, pourquoi vouloir tous faire genre on est des femmes classe? On n'est pas classe. On n'est pas classe. Moi, je viens de la banlieue. Pourquoi je voudrais faire la meuf bourgeoise du 16e? J'ai pas que ça à foutre. Genre, moi, si tu me fais n'importe quoi, je vais tout casser dans ta baraque. C'est tout. Voilà. Comme la banlieusarde que je pense être, en fait. Anyways. Donc voilà. C'était juste pour dire que certaines femmes sont des grosses pick-me et qu'elles devraient arrêter de sucer là. Des bougs, en fait. De. Limite c'est ta fin d'annulingus, wesh. Elle est trop chiante, genre la meuf, elle est grave du côté du mec, alors que le mec il insulte littéralement les meufs de grosses vaches. Genre, tu insultes une meuf de grosse vache, déjà tu insultes une meuf de grosse vache et la meuf elle t'a pas foutu une droite. Je sais pas. Et je pense que des fois, en fait, il y a certains hommes, c'est la beauté, c'est leur beauté qui les sauve. Parce que si t'étais un mec moche, peut-être que on ne t'aurait jamais laissé faire et dire certaines choses, en fait. Donc voilà. Maintenant, sur ce, nous allons terminer en beauté ce podcast. J'avais déjà tourné tout à l'heure, mais finalement, j'ai décidé de le refaire parce que je me suis dit, en fait, je me répète trop. Donc, go. Donc merci de m'avoir écouté. Maintenant, je m'en vais, je mange ma pomme et je me mêle de mes oignons, comme d'habitude. Tchuss!